Nous sommes au IIIe siècle et Rome vacille. Les empereurs se succèdent, assassinés ou renversés. Les barbares franchissent les frontières, l'économie s'effondre et les épidémies ravagent les villes. Et à ce moment-là, l'Empire romain semble condamné. Et pourtant, un homme va réaliser l'impossible, arrêter la chute, restaurer l'ordre et sauver l'Empire romain. Son nom, c'est Dioclétien, et c'est lui notre personne la plus influente du IIIe siècle. Nous sommes en 284. Dioclétien, un général venu des Balkans, s'impose après des décennies de chaos. Ce n'est ni un héritier noble, ni un philosophe, mais un pragmatique. Il comprend que Rome ne peut plus être gouvernée comme autrefois. Son idée révolutionnaire, c'est de partager le pouvoir. Il crée alors la tétrarchie, un empire gouverné par 4 personnes, 2 Augustes et 2 César, qui vont chacun régner sur une partie de l'empire. L'objectif est clair, protéger toutes les frontières, éviter les guerres de succession et rendre l'État plus réactif. Et pour la première fois depuis longtemps, la machine impériale se remet en marche. Dioclétien doit aussi affronter une crise économique sans précédent. Il va alors réorganiser la fiscalité, tenter de contrôler l'inflation avec l'édit du maximum, renforcer l'armée et réorganiser les provinces pour un meilleur contrôle local. Il lance alors des grands travaux de fortification. De nombreuses murailles, de nombreux camps militaires voient le jour pour stopper les invasions. Pour redonner un sens à l'autorité impériale, Dioclétien durcit le cérémonial. L'empereur devient une figure presque sacrée, lointaine et protégée par un protocole strict. Il renforce le culte impérial et voit dans le christianisme naissant une menace à l'unité. Il lance donc les dernières grandes persécutions de l'Empire contre les chrétiens. Mais en 305, un fait complètement dingue, Dioclétien abdique volontairement. Il se retire alors dans son palais monumental de Split en Croatie, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Il laisse derrière lui un empire restructuré, plus solide, capable de survivre encore plus d'un siècle malgré ses failles. Et c'est pour ça que Dioclétien est l'une des personnes les plus influentes du IIIe siècle. Un stratège visionnaire qui a sauvé Rome d'une mort certaine et qui l'a restructurée pour plus d'un siècle. Mais comme tu t'en doutes, l'histoire continue. Alors pense à t'abonner pour la suite de ce voyage en ma compagnie. C'était Loïs, à très vite. Ciao Internet.